Bonjour et bienvenue. Cette série s'intitule Livres et manuels de didactique et de pédagogie qui nous ont marqués. La première capsule porte sur un petit livre de Juan Domenech qui fait à peine une centaine de pages, qui s'intitule Éloge de l'éducation lente. Le voici. Ce petit manuel m'a accompagné pendant tout l'été 2019. Et il faut dire la vérité, c'est un livre qui est bouleversant. Parce que si comme moi, vous avez pas mal d'expérience dans le métier, si comme moi, vous aimez les planifications annuelles, pensez le rythme, essayez de terminer le programme, eh bien, ce petit livre va vous libérer d'une certaine manière. Et ceci dès le début. Je vais citer un petit passage qui se trouve à la page 15. Redonner aux apprentissages leur rythme adéquat est une nécessité pour garantir une éducation qui réponde réellement aux besoins de la société. Voilà de quoi parle ce livre tout au long. Et c'est avec ce temps-là qu'il aborde tous ces sujets. D'ailleurs, ce livre-ci a de nombreuses similitudes avec les mouvements slow. Juan Domenech ne l'ignore pas, c'est pour cela que autour de la page 40, il en parle et il en fait une liste. Cette liste qu'il a dressée montre à quel point il est nécessaire pour nous, pour les enseignants, pour les élèves, de retrouver le temps juste. Et pourquoi le temps juste? Eh bien, parce que, je vais vous lire un deuxième petit passage, faire l'éloge de l'éducation lente, c'est aussi parier sur une éducation qui tiendrait compte des élèves les plus faibles. En ce temps où l'on parle de plus en plus souvent de différenciation pédagogique, il est nécessaire de rappeler qu'une école qui ne travaille qu'avec la vitesse, qu'avec les plus forts, est une école qui écarte pas mal d'élèves. Et une école qui veut fonctionner doit repenser le temps. Je ne vais pas vous faire le résumé de tout ce livre parce que j'aimerais bien vous inciter à le lire. Mais sachez qu'il y a quelque chose d'assez extraordinaire. En effet, à partir de la moitié du livre, vous trouverez plus ou moins une douzaine de pistes de réflexion qui vous incitent à la méta-réflexion, à un développement professionnel autre qui se ferait par une introspection. Je vous donne un exemple, à la page 72. Piste de réflexion. Faites une liste des activités éducatives dont vous pourriez vous passer car elles n'apportent aucun apprentissage significatif. Calculez le temps que vous pouvez libérer si vous les écartez. Voilà une activité intéressante qui nous force à réfléchir quant à la nécessité de garder ou ne pas garder tel exercice, telle application, telle analyse, telle synthèse. Car combien de fois, vous et moi, nous avons fait des exercices parce qu'ils étaient dans le manuel ou simplement pour boucher un trou. Ces niches temporelles nous permettent peut-être de développer davantage certains apprentissages nécessaires et de réfléchir à l'apprentissage à long terme plutôt que de ne travailler que sur du court terme. Je rappelle le titre, Éloge de l'éducation lente, de Juan Domenech. Je vous invite à l'acheter et à le lire. Bonne lecture.